Le Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, et nous en sommes témoins. Rendons grâce au Seigneur qui a daigné renouveler en chacun d'entre nous son souffle vie en ce deuxième dimanche de la résurrection, deuxième dimanche de Pâques, dimanche dit de la divine miséricorde. Disons notre action de grâce au Seigneur parce qu'il nous ouvre les Écritures à travers notre méditation dominicale qui porte le titre de « Crois et professe ta foi ». Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin de croire que le Christ est mort et ressuscité pour notre libération, pour notre salut. Et à travers cette foi, être capable de témoigner de cela, de professer en disant comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, chers frères et sœurs, en parcourant les textes de ce dimanche, nous pouvons comprendre pourquoi le Saint-Pape Jean-Paul II de vénérée mémoire, un 30 avril de l'an de grâce 2000, déclarait ce dimanche, dimanche de la divine miséricorde. Parce que les textes parlent de l'amour de Dieu, parlent de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. En parcourant les actes des apôtres, la première lecture, nous voyons comment par amour, les apôtres vivaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Oui, ils mettaient tout en commun et le cœur y était, l'âme également. Oh, comme notre monde en a besoin. Que dans nos activités ecclésiales, dans nos activités de famille, dans nos activités professionnelles et scolaires, nous soyons capables non pas de faire les choses de manière superficielle, mais en mettant du nôtre, en mettant notre cœur et notre âme. C'est là un signe d'amour, c'est là un signe de miséricorde parce que les actes que nous posons ne sont pas isolés, ils aident aussi et servent à nos frères et sœurs. Le psalmiste nous dira, rendez grâce au Seigneur. Éternel est son amour. Oui, l'amour de Dieu pour toi et moi est éternel. Et nous pouvons comprendre pourquoi à travers la deuxième lecture. Saint Jean, lorsqu'il nous aide à comprendre que le Christ est mort et ressuscité pour ton salut, pour mon salut, pour ta libération, pour ma libération. Oui, nous devons entrer dans l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, afin que nous devenions amour et que nous puissions partager cet amour autour de nous. En entrant dans l'évangile, il nous souviendra que Pierre a renié Jésus. Judas l'a vendu. Mais lorsque Jésus revient, les apôtres sont enfermés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de subir le même sort que leur maître. Mais quand Jésus arrive, il ne vient pas avec l'esprit de vengeance. Il ne vient pas avec l'esprit de colère. Au contraire, il leur apporte la paix. Pourquoi? Parce que la colère, la haine, la jalousie, l'esprit de vengeance, la mort n'aura jamais le dessus sur l'amour, sur la miséricorde de Dieu, sur le salut. Et on peut pousser le bouchon plus loin, parce que Thomas, qui est appelé l'incrédule, est pourtant le premier à professer sa foi. Oui, nous aussi, nous devons demander à Dieu la grâce du discernement, pour que par nos sens, pas nécessairement de manière physique, mais par nos sens, nous puissions toucher ses plaies, nous puissions réaliser qu'il est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, afin qu'à notre tour, nous devenions des témoins de sa mort et de sa résurrection et que nous soyons capables de défendre notre foi, que nous soyons capables de dire haut et fort, mon Seigneur, l'unique est mon Dieu. Pas les faux dieux, non, le vrai Dieu, il est l'unique, il est mon Seigneur et mon Dieu. Alors oui, prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur de raviver en nous la foi, d'affermir en nous la foi, pour que par notre foi, nous témoignions de son amour tout en la professant partout où nous sommes pour sa plus grande gloire. Et le salut de chacun d'entre nous, loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde de passer un fructueux dimanche de la divine miséricorde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Et au passage, nous souhaitons un joyeux anniversaire d'ordination épiscopale à Monseigneur Ezebiu Chinekezi Ogbonamanagu, évêque du diocèse de Port-Gentil. Merci de le porter dans vos prières.